Permettre aux parties prenantes de disposer des informations suffisantes sur le protocole de Nagoya et son importance pour le Togo en vue de favoriser une meilleure appropriation du processus d'élaboration du rapport intérimaire de mise en œuvre du dit protocole, tel a été l'objectif de l'atelier régional d'information et de sensibilisation organisé ce 15 mars 2018 à Atakpamé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, appuyé par ses partenaires. Le protocole de Nagoya découle de la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée à Rio en 1992, dont le Togo fait partie. Et donc cette convention, dans son troisième objectif, prévoit le partage des avantages. Donc après quelques années, des négociations ont été entamées entre les États afin de clarifier le mécanisme de partage de ces avantages. Donc c'est ainsi que de 2004 à 2010, donc soit 6 ans de négociations, les États sont parvenus à adopter le protocole de Nagoya le 29 octobre 2010 à Nagoya, bien sûr, au Japon. Et ce protocole vise à garantir le partage juste équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et donc qui prend en compte aussi les connaissances traditionnelles, parce que les connaissances traditionnelles donnent de grandes orientations sur ce que peuvent être les ressources génétiques, surtout pour les chercheurs. Et donc actuellement, nous voulons que les acteurs régionaux soient mieux au courant de l'existence de ce protocole que notre pays, le Togo, a ratifié le 9 février 2016 donc, et qui est entré en vigueur donc, pour le Togo. Le protocole de Nagoya donne une souveraineté sur les ressources génétiques nationales. Le Togo fait partie des autres États du monde, donc presque tous les pays africains ont ratifié ce protocole. C'est de faire en sorte que si l'on veut utiliser les ressources génétiques du Togo, qu'il y ait un mécanisme clair qui précise les conditions d'accès et surtout les mécanismes de partage des avantages. Parce que la Convention sur la diversité biologique a reconnu le principe de la souveraineté des États sur les ressources génétiques. C'est-à-dire que toutes les ressources génétiques du Togo appartiennent à l'État togolais. Donc aucun individu extérieur ne peut venir avoir accès sans avoir au préalable l'autorisation du gouvernement togolais. Les tradis praticiens, par exemple, donc ce sont les acteurs clés qui utilisent et les connaissances traditionnelles et les ressources biologiques eux-mêmes, parce qu'avant d'aller aux ressources génétiques, on a d'abord les ressources biologiques. Mais le mécanisme, il n'y a pas encore un cadre national qui clarifie tout ça là. Et donc avant d'aller vers ce cadre, il faut que les acteurs nationaux, surtout les tradis praticiens, soient informés de ce mécanisme. Ce n'est pas seulement les tradis praticiens, il y a aussi les chercheurs au niveau des universités qui doivent être mis au courant de l'existence de ce mécanisme au niveau national. Les échanges durant cette rencontre ont porté sur les éléments explicatifs du régime international, sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation, sur le mécanisme africain de facilitation de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Qu'entendons-nous exactement par ressources génétiques? Les ressources génétiques ont trait à tout ce qui relève de l'hérédité, donc les unités fonctionnelles de l'hérédité et qui ont une importance capitale dans la vie économique des êtres humains. Donc tout ce qui a trait aux gènes, mais dont on utilise les principes actifs pour fabriquer des produits et tout ce qui peut servir à l'homme. La plupart des produits pharmaceutiques qu'on nous vend ici, si on veut voir l'origine des ingrédients qui ont été à l'origine de ces produits-là, vous allez voir que la plupart, c'est des pays tropicaux, dont le Togo naturellement. Les organisateurs attendent beaucoup des participants à l'issue de cet atelier. Nous voulons que les acteurs s'approprient de ce protocole, de comprendre ce que c'est que le protocole de Nagoya et de voir quels peuvent être les aspects de conformité par rapport à leurs activités récurrentes, surtout dans les échanges avec les partenaires extérieurs. Tout ça là, c'est pour éviter ce qu'on appelle la biopiraterie. Donc ce mécanisme vise à diminuer les effets de cette biopiraterie sur nos ressources nationales. La cérémonie d'ouverture officielle de cet atelier a été présidée par le préfet de Logou, Edo Akakpo, en présence du représentant du directeur régional de l'environnement et des ressources forestières et du point focal national du protocole de Nagoya sur la part. Précisons qu'avant l'étape d'Atakpamé, un atelier similaire a regroupé les acteurs de la zone septentrionale à Kara le 13 mars 2018.